Salut à toutes et à tous, c'est Tiamax et bienvenue dans ce 12e épisode de Rando Book. Cela faisait longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo, alors pour fêter ça, on va parler de magie. C'est quoi le rapport entre l'absence de vidéo et la magie? Il n'y en a pas, c'est juste que le livre parle de magie. Donc aujourd'hui on va parler du roman intitulé Sorcières associées qui a été écrit par Alex Evans. Dans ce roman on se retrouve à Jarta, une cité marchande qui a pour seule loi celle du profit. C'est la France en 2017. Chut. Après une période d'absence, la magie refait surface. Encore une fois, ce n'est pas une magie traditionnelle avec une baguette, mais plus une entité à part entière qui fonctionne avec le karma. Dans le roman, on suit Padmé et Tanit, deux sorcières au passé très opposés, voire différents, mais néanmoins collègues et amis. En effet, elles tiennent un cabinet pour résoudre les problèmes d'origine magique. Ghouls, talismans de protection, désenchantements, c'est leur quotidien. Les affaires sont florissantes et tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais des problèmes suspects commencent à arriver dans une usine aux ouvriers zombies. Et pour compliquer le tout, un vampire vient les trouver. En effet, il a été envoûté par une personne et il leur demande donc leur aide pour pouvoir repartir dans son monde. Les réponses aux problèmes sont parfois bien plus simples qu'elles en ont l'air si on accepte de les voir. Passons désormais aux critiques de ce roman et comme d'habitude, les points positifs en premier. Le premier point positif de ce roman, c'est les personnages. Ils sont nombreux, diversifiés, attachants. Les héroïnes elles-mêmes ont leur particularité qui fait qu'on s'attache très rapidement à elles. Ensuite, certains aspects de l'histoire sont très bien trouvés, comme le fait que les zombies ne sont pas des zombies habituels, c'est-à-dire des créatures qui sont plus là pour nous manger et qu'on doit essayer de combattre pour survivre. Là, c'est plus des créatures que l'humain a créées lui-même et qu'il utilise dans un but bien précis. Dans le cadre des romans, c'est des zombies qu'on a affectés à une usine pour faire un travail qui est difficile à la place des humains. Il y a également d'autres points comme cela dans le roman que l'auteur a bien trouvé. Je vais pas tous vous les dire sinon ça va un peu vous spoiler, mais c'est vraiment un point positif qu'elle ait su inventer de partir de choses qui existaient déjà, à savoir les zombies c'est pas le truc le nouveau dans un roman, mais d'avoir su en faire quelque chose de nouveau. C'est vraiment un point positif et c'est vraiment cool de voir certaines choses connues sous un nouvel aspect. Enfin, l'univers dans lequel on se trouve est très plaisant. Malgré l'enquête, on se laisse facilement embarquer. La ville et les personnages ont un petit côté gentil qui font qu'au final vous passez un bon moment et c'est quand même le principal devant un roman. Que peut-on lui reprocher? On voit tout de suite les points négatifs. Le premier point négatif est la résolution. Après avoir lu pas mal de policiers, je n'ai pas vraiment été étonné par la fin. Je vais pas faire mon Jean-Édouard. Le coupable, je l'ai démasqué au bout de 10 lignes. Franchement, les divertissements de nos jours, c'est de la pacotille. Reprendez-vous de la tartelette, c'est de la dijonnaise. Mais j'ai trouvé que le grand méchant de l'histoire n'était pas la personne la plus inattendue du monde. J'aurais aimé que la clé du roman soit un peu plus compliquée et que je sois un peu plus surpris, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Le deuxième point négatif est le fait que ça soit un roman à deux voix. Autant des fois ça peut apporter un véritable plus à l'histoire, par exemple comme dans la série A comme association, où c'est vraiment un point positif de la saga, enfin c'est même le point principal de la saga en fait, parce qu'une histoire à deux voix, ça permet de dévoiler certains événements sans utiliser certains subterfuges narratifs. Bonjour, je suis un personnage random qui va te révéler sans raison plein d'éléments importants pour l'histoire, parce que sinon elle va jamais avancer. Allez, à bientôt. Très cher, reprendrez-vous de la dijonnaise avant de partir? Donc autant des fois, si c'est bien utilisé, c'est vraiment cool, mais là, j'y ai pas vraiment vu en fait de grand intérêt. Déjà, je fais partie de ce type de personne qui ne lit pas les titres des chapitres, parce que des fois, ça spoil un peu, et puis en plus, je trouve que ça me coupe dans le rythme de l'histoire, de m'arrêter, de lire le titre du chapitre, de m'imaginer qu'est-ce qu'il va voir dans le chapitre. Je préfère rester dans l'histoire et continuer une fois que je suis immergé. Merde, je voulais faire une blague sur Addict, mais en fait j'ai paumé le livre. Ce qui fait que là dans l'histoire, j'ai été quand même pas mal de fois paumé à me dire attends, c'est qui est en train de parler? Parce que déjà en fait, il n'y a pas... Enfin c'est écrit au début du chapitre qui parle, mais il n'y a pas vraiment de différence dans la narration entre les deux personnages. Il n'y a pas vraiment de moyen de différencier en fait si c'est le personnage A ou le personnage B qui est en train de raconter, surtout que c'est deux femmes, donc vous pouvez pas le savoir à l'accord en fait. Vous êtes obligé de vous concentrer sur le contexte et il y a certains moments où les deux personnages vont être dans le même contexte, ils vont presque raconter le même bout d'histoire. Et du coup en fait on passe d'un personnage à un autre et des fois on s'en rend pas forcément compte et on est obligé de revenir en arrière, de faire mince, c'est qui est en train de parler là? Et c'est pas normal dans un livre de devoir revenir en arrière pour comprendre ce qui s'est passé, surtout que je pense que ce n'est pas voulu par l'auteur. Quand je me suis rendu compte que c'était une histoire à deux voix, j'y ai mis beaucoup d'attentes et de ce fait j'étais quand même pas mal déçu. Après peut-être si vous y mettez un peu moins d'attentes que moi, vous serez un peu moins déçu, mais de façon globale je trouve vraiment que
que la narration à deux voix a été très mal gérée dans ce roman, et c'est dommage parce que ça aurait pu donner quelque chose de franchement bien. Enfin, si on en croit la 4e de couverture, ce roman est le renouveau du steampunk, et honnêtement en fait on compte sur les doigts de sa main combien de fois il y a du steampunk, et ça se résume à un engin à vapeur de temps en temps. Donc je trouve c'est un peu menteur de dire renouveau du steampunk alors que déjà il n'y a rien de nouveau et qu'il n'y a pas trop de steampunk en plus, mais bon, après c'est pas l'auteur qui choisit la 4e de couverture ni l'auteur qui a le dernier mot sur l'illustration. Du coup je pense que c'est plus une erreur de la maison d'édition que de l'auteur elle-même, on peut pas trop lui reprocher ça, mais il faut quand même le souligner. Conclusion, malgré les différents points négatifs que j'ai pu citer, au final j'ai quand même passé un assez bon moment. Les personnages sont agréables et attachants, l'univers est captivant et relaxant. Cela aurait pu être un excellent livre, mais à cause des points négatifs que j'ai cités, ça reste juste un livre sympa à lire. Si je devrais retenir un gros point négatif pour résumer tout ce qui va pas en fait dans le roman, je pense que ça serait la précipitation. Et en plus, ça explique pas mal de points négatifs que je viens de citer avant, parce que franchement, l'auteur, elle avait le temps, parce que c'est un roman, donc en fait, elle n'a pas de limite, et je trouve qu'elle s'est vraiment précipitée par moment pour nous dévoiler des points importants de l'histoire, des points qui doivent qu'on doit prendre le temps parce que c'est entre guillemets des charnières du roman. L'auteur nous balance une flopée de détails d'un seul coup, et qu'ils soient importants ou non, et elle reste très peu de temps dessus. Nom des personnages, nom des villes, relations entre les personnages, background des personnages. Ce sont des points quand même importants des romans, c'est ce qui explique certaines tensions qu'il peut y avoir entre des groupes, ce qui peut expliquer certaines actions dans le roman. Ça nous aide vraiment à comprendre en fait tout l'univers et comment il est articulé. Et de ce fait là en fait elle nous balance plein d'informations d'un coup, et on sait pas trop en fait ce qui est important, c'est-à-dire des fois elle va nous balancer des noms de villes comme ça, bon on va jamais les revoir et ils vont pas avoir d'importance dans la suite du roman, et d'autres fois on va nous balancer des noms de villes et 100 pages plus tard on va nous parler d'un personnage qui vient de cette fameuse ville que vous avez lu 100 pages avant, mais vu qu'avant vous avez lu le nom de 2 villes que vous avez jamais revu, vous avez dit c'est pas important, donc vous avez pas trop retenu, et du coup quand vous voyez ça vous dites mince je l'ai déjà lu mais je sais plus, donc vous êtes obligé de revenir en arrière pour lire, et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas en fait une différence entre ce qui est important dans les détails et ce qui l'est pas. C'est vraiment dommage aussi qu'elle n'ait pas insisté sur ce qui est vraiment important, qu'elle ait donné un peu plus de détails pour qu'on comprenne un peu plus, parce qu'au final à la fin du roman, sur des points importants, à savoir quand même l'histoire des personnages, on a une explication certes, mais c'est pas l'explication la plus détaillée du monde, il y a quand même plein de points qui restent flous à la fin. De 1, on reste sur sa fin parce qu'on aimerait en savoir plus, et de 2, on se rend compte à la fin en fait qu'il y a plein de choses importantes qu'on ne sait pas, et c'est dommage parce que ça nuit à la qualité du roman. En relisant tout ce que j'ai écrit, enfin du coup c'est plus tout ce que j'ai dit, je me rends compte que j'ai beaucoup plus insisté sur les points négatifs que sur les points positifs. Pourtant, j'ai quand même apprécié ma lecture au final, c'est quand même un livre où j'ai passé un bon moment avec, et c'est quand même un livre que je vous recommande dans sa globalité. Ce n'est certes pas le meilleur roman que j'ai lu, mais si vous cherchez un roman pour vous détendre sans trop de prise de tête, un roman voilà dans un univers sympathique, ce roman fait tout à fait l'affaire. C'est déjà la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. J'allais oublier, Randobook dit évidemment citation de fin de vidéo, et vu que je sors des partiels, je vais faire genre que j'ai bien appris mes cours, donc la citation nous vient de monsieur Georges Méliès. Ce n'est pas un hasard si image est l'anagramme de magie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un j'aime en dessous pour me soutenir, et vous pouvez également la partager tout autour de vous, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les autres vidéos. C'était Tiamax, bonne lecture et bonne journée, ciao.